Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous recevons comme invité Nassoufedine Darwesh. Bonsoir. Bonsoir. Nassoufedine Darwesh, conseiller municipal, délégué de la sécurité à la mairie de Mamoudzou. Mais d'abord, voici les titres. À la une de ce journal, après une semaine de tension, l'heure est au dialogue. Ce matin, le maire et les commerçants du marché de Mamoudzou se sont réunis autour d'une table afin de trouver une solution concrète sur le devenir du marché. Les commerçants demandent un emplacement convenable pour qu'ils puissent travailler en toute sérénité. Plus de détails dans cette édition. L'accueil des immigrants est pointé du doigt par le Conseil de l'Europe. Mayotte est plus que concernée, alors nous ferons le point sur les conditions de rétention administrative dans notre département. Enfin, un amendement à la loi Macron sur les jours fériés a été adopté ce week-end. Celui-ci prévoit de modeler les jours fériés en fonction des cultures locales. Nous avons cherché à savoir ce qu'en pensent les Mahorais. Les commerçants de l'ancien marché ont été reçus ce matin par le maire de Mamoudzou, Majani Mohamed. Menacés d'expulsion, ils étaient nombreux à l'hôtel de ville pour présenter leurs doléances et trouver une éventuelle solution. Pour rappel, 24 personnes sont aujourd'hui expulsables. Un reportage de Leslie Viméné et Shakila Youssouf. Ce matin, les vendeurs menacés d'expulsion ont enfin pu exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur. Si les débats étaient vifs, toute l'Assemblée est d'accord sur un point. Il faut lutter contre l'insalubrité aux abords du marché couvert. Mais les commerçants veulent que des solutions soient trouvées afin qu'ils puissent continuer à exercer leur activité à un autre emplacement. Non, moi je pense qu'on ne peut même pas partir comme ça. Parce qu'on a été installé dans un cadre de droit. Le Conseil général a participé, on a des patentes, on est des contribuables aux environs de 90 personnes. Le maire n'a pas le droit de nous dire de quitter comme ça, c'est pas possible. La notification devrait être faite par un huissier de justice parce qu'on est dans un cadre de droit. On ne peut pas nous expulser comme ça. Ceux qui travaillent là clandestinement sans être reconnus par l'État, c'est une possibilité. C'est l'heure du dialogue social entre commerçants et élus de Mamoudzou. Objectif, éviter que les décisions soient arrêtées sans que tous les paramètres n'aient été considérés. La majorité actuelle a une priorité, faire de la ville un exemple en termes de propreté, mais les commerçants doivent être associés à cette nouvelle politique. Nous avons rencontré ces personnes pour trouver des solutions. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes déterminés à nettoyer la place. Nous sommes déterminés à enlever les cases en tôle, les bangers en tôle, mais nous avons comme optique de trouver des solutions aux commerçantes. Lorsque je parle de commerçantes, ce sont des personnes déclarées au niveau de la CCI qui exercent leur métier de façon légale. Nous essayons de leur trouver des solutions à court terme et puis à long terme leur trouver des solutions au sein du marché de Mamoudzou. Le projet de créer plusieurs marchés dans les villages était évoqué par le maire de Mamoudzou, une idée qui semble séduire les commerçants qui voient là un moyen de faire des économies sur le déplacement, car tous les matins et tous les soirs, ils doivent payer des taxis. À la fin de la réunion, Majani Mohamed leur a demandé de constituer une délégation de quelques commerçants. Cette délégation aura pour mission de réfléchir à de nouveaux emplacements. L'arrêté d'expulsion du 24 février pourrait même être reporté si des solutions ne sont pas trouvées d'ici là, affaire à suivre. Démolir les bangers en tôle et réaménager l'espace en créant un parking afin de redonner une meilleure image à l'entrée du quai de la gare maritime. C'est le projet de la mairie de Mamoudzou. Seulement, ces bangers sont occupés par des commerçants en situation précaire. Ils sont présents sur ces marchés depuis plus de 10 ans. Qui sont-ils? Shakila Youssouf et Fred Souleymana les ont rencontrés. Artati et Daniati vendent leurs produits sur l'ancien marché depuis maintenant une vingtaine d'années. Cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins, faute de mieux. Ici, la majorité des commerçants ont combattu pour que Mayotte devienne un département. Ils se sentent aujourd'hui abandonnés par leurs élus.
Rwabolori alimbili nsuja banjen pare sumuni sayo mwana ni pare mwana shahula de wambata jaja ntowe basi kartsola waka. La tension est palpable au marché depuis la réception de l'arrêté municipal ordonnant l'expulsion de tous ces vendeurs. Depuis l'arrêt de la gestion du marché par la CCI en 2013, les commerçants ne payent plus de loyer pour leur banga. Il était alors fixé à 38 € par mois. À l'époque, certaines vendeuses ont même dû régler des factures de plusieurs centaines d'euros à la chambre pour que leur commerce soit transféré ailleurs en vain. Wasilera rikana wanyatu vandera wanyatu washuka hule shamburu wariva facture relive 460 donc 460 relive wala waskara haraya uliva rijari futo wala kara kontewa wasida riva marke yatu yende tukarujomba yende havi awende havi ribaki tu wanga bano. Tous ces vendeurs et vendeuses affirment aujourd'hui payer des patentes qui leur permettent de mener à bien leur activité. Aujourd'hui menacés, ils doivent continuer à se battre pour être reconnus. Nombreux sont ceux qui ne sont plus en état de travailler ou déjà à la retraite, mais ils estiment n'avoir pas le choix. Pour eux, c'est une question de survie. Monsieur Darwesh, nous venons de voir ces deux reportages et certains portraits de ces commerçants. La destruction serait prévue le 24 février. Est-ce toujours le cas? Je ne dirais pas une destruction. La place, les abords du marché de Mamoudzou sont insalubres, sont insécurisés et nous voulons justement rétablir cette sécurité. Nous voulons rétablir la propreté aux abords de ce marché et c'est toujours d'actualité. Et nous procéderons au démantèlement de ces bangas bientôt. Ces commerçants, ils l'ont dit, sont là depuis bien longtemps. Pourquoi avoir pris la décision de les expulser maintenant? Nous héritons de ce problème de la CCI, des concepteurs du marché qui au départ avaient prévu un parking qui jusqu'à aujourd'hui n'existe plus, qui devait installer ces personnes au sein du marché jusqu'alors. Depuis 10 ans, comme vous le dites, c'est pas fait. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à la vitrine de Mayotte qui se trouve complètement insalubre. Et ça ne peut plus durer. Cette situation n'est plus tenable. Et nous avons décidé d'y remédier. Et quelles sont les solutions de replacement pour ces commerçants? Nous avons des solutions de replacement pour ces commerçants. Je ne vais pas les décliner ici, puisque c'est la consigne qui a été donnée au niveau de la municipalité. Mais des solutions existent. Nous ne laisserons pas les 45 personnes, les 45 commerçants qui sont là depuis des années, qui payent leur patente comme le reportage le dit, et qui sont dans une situation, dans la légalité en fait. Nous ne les laisserons pas tomber, nous leur proposerons d'autres solutions, mais quoi qu'il en soit, nous devons réhabiliter cette place et en faire un parking payant pour le marché. Et bien justement, ils disent payer 460 €. Et forcément, ils payent des patentes. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'ils sont implantés là de façon illégale? Illégale, je ne sais pas. Je sais simplement que des familles se retrouvent au soleil, sous la pluie, dans des conditions indignes, et en exerçant un métier pour pouvoir gagner un peu de subside. Et leur activité justement, est-ce qu'elle est considérée comme une activité illégale? Illégale, je ne sais pas. Je sais tout simplement qu'il faut nettoyer cette place et nous nettoyerons cette place. Ces personnes-là, nous ne les laisserons pas tomber. 45 personnes que je peux considérer comme étant légalement commerçantes, nous les placerons ailleurs. Nous avons des solutions. Nous leur proposerons, mais pas pour le moment. Et est-ce que cela fait partie d'une politique globale de la mairie de Mamoudzou? Alors, nous avons comme priorité au titre de l'année 2015 la sécurité et la salubrité à Mamoudzou. Donc, c'est un programme que nous mettons en place. C'est sur ce programme que nous avons été élus par la population. Est-ce qu'il y a d'autres endroits ou d'autres lieux informels que vous envisagez de détruire? J'aime pas le terme détruire, c'est plutôt réhabiliter. Et nous commençons par les abords du marché et puis nous verrons toute situation conforme à celle-là. Nous ferons en sorte de rétablir l'ordre.
Je rappelle que vous êtes délégué de la sécurité. Nous allons parler justement avec ces autres sujets. Les conditions d'accueil des migrants et surtout des mineurs isolés alimentent le début du Conseil de l'Europe en ce moment. Un problème qui concerne tout particulièrement Mayotte et qui englobe les conditions de rétention administrative. Alors où en est-on? Centre de rétention administrative ou locaux de rétention administrative? Quelles sont les règles à respecter? Camille Leca fait le point pour nous. Sur la rétention administrative, Mayotte fait souvent figure de mauvais élèves, comme en 2008, où des images clandestines du centre de rétention administrative, le CRA de Pamandzi, avaient fait scandale dans toute la France. Surpopulation, insalubrité, elle montre des conditions d'accueil intolérables. Pour mener l'enquête, une mission avait même été dépêchée par le contrôleur général des lieux de privation et des libertés. Mais par quelle réglementation les CRA sont-ils encadrés? Parmi les principales règles édictées par le ministère de l'Intérieur figurent la capacité et la surface. La capacité ne peut dépasser les 140 places et la surface par détenu est fixée à 10 mètres carrés. La capacité du CRA de Pamandzi est aujourd'hui de 60 places, mais comme l'indique un rapport du Sénat de 2012, elle est dépassée en moyenne 8 mois sur 12. La place disponible est-elle de 3,4 mètres carrés par détenu. Alors en cas de surcapacité évaluée à 40 places au-dessus du seuil pour Mayotte, les autorités ont recours à ce que l'on appelle des locaux de rétention administrative, les LRA. Ils sont situés dans les gendarmeries et les commissariats et sont limités à l'accueil temporaire de personnes en attente de place en CRA ou de mesures d'éloignement. Mais il est très difficile aujourd'hui de savoir si les règles sont respectées à Mayotte, car le CRA de Lille bénéficie d'un statut dérogatoire. Dans le rapport de la CIMAD sur les centres et locaux de rétention, qui fournit des données sur toute la France, seule la situation du 101e département n'a pu être étudiée. Pour avoir plus d'informations officielles, nous avons contacté les services de la préfecture, mais ils n'ont pas souhaité participer à ce reportage. Avec un triste record de près de 16 000 reconduites à la frontière en 2013, le sujet demeure très sensible. Le cas de justice personnelle se multiplie face à la hausse de la délinquance à Mayotte. Le dernier en date, 4 hommes qui auraient séquestré 2 mineurs. Ces derniers auraient vandalisé un véhicule. Nous avons rencontré l'une des mères des jeunes vandales. Elle nous a raconté l'enlèvement. C'est ici que l'un des 2 vandales présumés a été enlevé. Nadjati, mère de l'un des 2 mineurs, a assisté à toute la scène d'enlèvement. Elle et son fils étaient devant leur maison au moment des faits. Son fils aurait été emmené de force par 4 hommes dans une voiture. C'est le 2e enfant, déjà ligoté dans l'une des voitures, qui aurait identifié son présumé complice. Mwanangu amdisa mbahe wa miskasi bungana na ule rantini tarapaswa gari mwanamtsa ule arwazi lera buria ta wali wa mremenke me rongowa manantini dewa ya utiwaye wasangito urema ularungwamba ewadi waye wamsukuma kamwangu halini wamtia garage vale wabala milango hulawa. Malgré la frayeur, la mère a pu relever un numéro d'immatriculation et a reconnu l'un des 4 séquestreurs. Sirengena meloza gari zao, sirengena madina ntua saliana wao, siaka wado mtu handa anjia ndani hangu vani. Ivona nyahe wa mdunga, waili wanjia ndani. Ivona wabaki mana magari ya kama ili, wado wazia mwenzea osirikilo hii. Les 2 mineurs auraient reçu des coups pendant leur séquestration. Contactés par téléphone, la police a indiqué que ces derniers, ainsi que leurs 4 agresseurs présumés, avaient été auditionnés aujourd'hui au commissariat. Pour l'heure, l'enquête suit son cours. Se faire justice soi-même est une pratique réprimandée par la loi, mais face à cette recrudescence de la violence, les cas comme celui-ci se multiplient. C'est un nouveau coup dur pour le comité régional olympique et sportif de Mayotte. Situé à Cavani, près de la Ligue de football, leurs locaux ont été de nouveau cambriolés hier soir. Ce matin, les policiers étaient sur place pour effectuer les premières constatations. Retour sur les faits avec ce reportage.
Voilà à quoi ressemble le bureau du comité régional olympique et sportif ce matin. Le bureau a été saccagé et sur le sol, on aperçoit les restes du butin que les cambrioleurs ont dû abandonner dans leur fuite. Un cambriolage qui a eu lieu hier soir, 22 ordinateurs, une tablette et plusieurs chéquiers ont été dérobés. Là, ce coup-ci, tout a été volé. Tout le matériel informatique, tout le matériel de stockage. Voilà, c'est un cambriolage en plus et malheureusement, ça ne sera pas le dernier, quoi. Selon le rapport de police, les cambrioleurs sont passés par la fenêtre et auraient aussi arraché des lattes de bois. Des barres de fer auraient aussi été utilisées. La police a découvert des cocktails Molotov qui étaient prêts à être utilisés et voilà. Et après, ils ont arraché une fenêtre et ils sont rentrés à travers les barreaux. Par la partie arrière des locaux. Un cambriolage de plus que déplore le directeur. Il assure avoir pris toutes les mesures pour sécuriser le local. Mais face à cette augmentation des vols sur le territoire, il avoue être dépassé. Rappelons qu'en 2013, rien que pour les cambriolages à Mayotte, le nombre atteint 1985. Monsieur Darwesh, conseiller municipal, comprenez-vous justement que des personnes outrepassent les lois pour se faire justice eux-mêmes, pour appliquer la justice personnelle? En tant qu'individu, je comprends que c'est complètement illégal, c'est interdit par la loi, mais en tant qu'élu, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Je pense que c'est plutôt du domaine du procureur de la République de donner son avis à ce propos. Est-ce que les habitants sont aujourd'hui dépassés par toute cette délinquance? Il y a un profond sentiment d'insécurité qui prévaut à Mayotte et ça augmente de plus en plus. Donc, beaucoup disent que c'est juste qu'un sentiment, mais dans les faits, les actes de violence sont en baisse, mais la population ne ressent pas ça. Et la police doit nous démontrer qu'ils peuvent lutter concrètement contre ce problème. Le chef-lieu Mamoudzou est bien plus touché que les autres communes. Vol, cambriolage. Que doit faire la mairie justement face à cela? Alors, au titre de l'année 2015, la commune de Mamoudzou a consacré plus de 350 000 € pour venir en aide au tissu associatif, aux associations sportives et culturelles de la commune, justement pour accompagner les jeunes et afin de lutter contre l'insécurité, contre les actes de délinquance. Je pense que dans cette thématique, nous avons aussi besoin du soutien du Conseil général et de tous les autres acteurs institutionnels pour justement arriver à bout de ce fléau qui est galopant en Mayotte. La délinquance justement concerne plus les jeunes. Est-ce que l'on doit associer ça au manque de travail, au manque d'emploi et à la hausse du chômage des jeunes notamment? Alors, il y a le problème du chômage de masse des jeunes. Il y a le problème de la démission des parents, il y a le phénomène des enfants isolés, et puis il faut le reconnaître que les municipalités précédentes ou l'ensemble de la classe politique ancienne, pour ne pas les mélanger à la nouvelle, n'ont jamais rien proposé de sérieux pour venir en aide à ces jeunes-là. Et nous espérons qu'à la fin de notre mandat, nous aurons proposé quelque chose de pertinent, de cohérent pour lutter contre la délinquance à Mamoudzou. Et quelles sont les mesures que vous pouvez vous mettre en place pour accompagner ces jeunes? Alors vous les verrez dans les faits, dans quelques semaines, dans quelques mois. Merci Darwesh d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, nous allons continuer avec d'autres faits d'actualité, notamment des faits divers. Élections départementales, affaires de stupéfiants et le problème des déchets à Mayotte. C'est l'heure de l'actualité en bref. Hier, la préfecture a dévoilé tous les noms des candidats aux élections départementales. On compte au total 252 candidats, soit 63 binômes sur les 13 cantons. On notera la participation de plusieurs candidats sans étiquette et la position de Daniel Zedani qui se présente sous l'étiquette Diverse Gauche. Et c'est aussi officiel, le duel UMP-UMP aura bien lieu à Sada entre Mohamed Bakar et Ali Madi. Environ 10 kilos de bangui ont été saisis vendredi à bord d'un kwassa où se trouvaient 2 passeurs et 2 passagers.
Ces derniers ont tenté de se débarrasser du sac de drogue avant que la gendarmerie maritime ne vienne les interpeller. Ils seront finalement mis en garde à vue, puis 3 d'entre eux seront placés en rétention administrative. Quant à la 4e personne, il est condamné à une peine de 3 mois ferme à la maison d'arrêt de Majicavo. Comment les Mahorais perçoivent le tas de déchets produits sur l'île? C'est la question à laquelle Inciden va répondre en lançant le 3e baromètre des déchets. Cet organisme de conseil auprès des entreprises et des collectivités territoriales mesure l'évolution de la perception de la population sur cette problématique. Sous forme de questionnaire, l'enquête est ouverte à tous sur le site internet de Inciden. En 2014, 54% des personnes interrogées pensaient que la gestion des déchets dans l'île avait évolué. Les dom-toms sont autorisés à instaurer des jours fériés différents de ceux du reste du pays. Un amendement qui vise à tenir compte des spécificités culturelles, religieuses et historiques de Mayotte notamment. Les jours fériés qui peuvent être remplacés sont le lundi de Pâques, l'Assomption et la Toussaint. Qu'est-ce que cela va changer pour nous, les Mahorais? Explication avec Assigna Moussa et Leslie Vimene. Il n'y aura plus de lundi de Pentecôte, de Pâques ou encore de Toussaint. Bientôt, nous fêterons plutôt la Eid el-Kabir, Eid el-Fitr ou autres fêtes musulmanes et ces jours seront proclamés jours fériés. C'est ce que préconise l'amendement à la loi Macron déposé le 23 janvier dernier. Une bonne chose pour le représentant mahorais des cadis. Nous entrons dans une organisation qui me semble qu'on appelle déjà nécessaire dès lors que il n'y a plus du désordre et on ne va plus avoir à discuter si on donne le mirage ou si on ne le donne pas, etc., etc. Une partie des professionnels qui vont aller au travail et d'autres pas. Mais là, nous savons qu'en fait, il y a une réglementation qui en fait valorise et favorise les fêtes locales. N'est-ce pas? Quand je dis les fêtes locales, c'est l'ensemble, c'est aussi religieux que de fêtes finalement donc locales liées à des activités de fêtes dans Mayotte. C'est une bonne chose, on a une meilleure visibilité. Officiellement, cet amendement existe sur la législation qui prévoit des adaptations dans les DOM, tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités. Le but étant de défendre l'intégration culturelle. Pour les Mahorais aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne idée qu'on puisse nous aussi profiter de nos fêtes parce que n'empêche on fête la Pentecôte, Pâques, ce n'est pas nos fêtes à nous. Donc je trouve que c'est une bonne idée qu'on puisse nous aussi profiter de nos fêtes, qu'on n'aille pas en cours, qu'on puisse passer du temps avec la famille comme nous fêtons les fêtes religieuses catholiques. Wasime Islamu hali namna ikawa makatoliki wana ferie zao na wasime Islamu wasirne zatu feti babo ya oblige ikemba kula mtu asirespekte ya mnyawe feti leo kamba wantu zatu feti sijozi wane ri dunge des ama katoliki zao feti babo wasir sijifa yambasi tima Islamu wa kweli. Même si cela n'aura pas un impact considérable, il faut savoir que la suppression des fêtes catholiques entraînera la suppression des jours chômés et payés. Une chance surtout pour les entreprises, mais beaucoup moins pour les syndicats. Enfin, le texte va d'abord passer au Sénat avant d'être relu à l'Assemblée nationale. Monsieur Darwesh, on a vu un sujet sur les élections départementales. Je voulais savoir quel candidat vous soutenez actuellement. Alors, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, je vous ai dit que au sein de la municipalité actuelle, nous avons des projets pour justement lutter contre les phénomènes de délinquance. Nous avons des projets pour la création de structures d'accueil pour les jeunes, pour essayer de leur proposer des solutions d'épanouissement intellectuel et culturel. Et pour ça, nous avons besoin d'un conseiller départemental ou de conseillers départementaux qui seraient à même de travailler avec nous. C'est dans ces conditions que nous, la majorité des adjoints, des délégués et des élus municipaux du canton 8, du canton 3, nous soutenons actuellement M. Johnny Lungu et Mme Saïndou Douarfia.
D'accord. Donc je voulais aussi vous faire réagir par rapport à cet amendement des jours fériés qui ne va pas à l'encontre de la Constitution d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est une bonne mesure? Elle a été quand même impulsée aussi par un de nos députés, Ibrahim Aboubakar. J'ai cru comprendre que cet amendement a été possible. En gros, elle a été proposée par le ministre aux élus d'outre-mer pour essayer d'éviter que la loi soit rejetée. Donc, en somme, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est plutôt intéressant. Si nous fêtons des jours fériés catholiques, c'est pour se remémorer des faits passés. Ça serait aussi important qu'on puisse aussi, nous, en tant que musulmans, se remémorer des fêtes et des actes passés de notre religion. Une reconnaissance aussi. Une reconnaissance, tout simplement. Merci Monsieur Darwesh d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez revenir pour parler d'autres sujets. Quant à nous, on va continuer pour parler aussi d'autres actualités prochainement. Mais c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Ornella Perrine pour la météo. Merci de nous avoir suivis et au revoir.